Bonsoir à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un exercice de géométrie routière. Alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et laisser un like pour nous encourager à faire plus de vidéos si vous aimez nos contenus. Merci et let's go. Je vais faire une brève lecture de notre sujet. On réalise une route de première catégorie. Elle comporte deux droites raccordées par une courbe de rayon R égale à 550 mètres. 1. Calculer le dévers D associé à la courbe et indiquer son profil. 2. Calculer la distance que parcourt la demi-chaussée extérieure pour passer de moins 3% à 2%. 3. Calculer la distance à partir de laquelle la correction de la demi-chaussée intérieure va-t-elle se faire. 4. Calculer la distance pour laquelle le dévers de la demi-chaussée extérieure est nul. Ok, c'est fait. Nous allons maintenant passer à la résolution. Ok, donc au niveau de la première question, on nous demande de déterminer le dévers associé à la courbe et indiquer le profil. Ok, pour déterminer le dévers, d'abord on doit d'abord encadrer notre rayon. Voilà, encadrer notre rayon par des rayons appelés des rayons caractéristiques du tracé en plan. Et ces rayons, on les retrouve dans ce tableau-là. Voilà, les tableaux qu'on utilise, les tableaux de paramètres fondamentaux de projet, on utilise dans les virages. Lorsqu'on fait la conception des routes, au niveau des virages, on choisit des rayons à partir de ces tableaux-là. Du coup, ici, le tableau, comme je disais, on a les différents rayons, rayon minimal, rayon minimal absolu, minimal normal, au dévers minimal, et puis rayon non dévers, ce sont les 4 rayons caractéristiques. Et ici, on a les catégories de routes et puis les symboles des unités différentes. Chaque catégorie a une vitesse de référence qui lui est assignée. Donc, à partir de la catégorie, on peut trouver la vitesse de référence. Et avec la vitesse de référence, on peut trouver les différents rayons qui vont encadrer nos rayons connus dans notre exercice. Donc, dans notre cas ici, nous on dit la route est de première catégorie. Donc, on a la catégorie exceptionnelle et première catégorie. Comme première catégorie, la vitesse de référence est de 100 km/h. Donc déjà la première information qu'on a à partir de notre énoncé, c'est la vitesse de référence. Vous voyez, donc on a la vitesse de référence. Donc à partir de cette information qu'on vient d'exploiter, on va se focaliser sur cette colonne pour faire notre calcul de dévers. Voilà, c'est cette colonne là, c'est-à-dire les autres colonnes vont plus nous intéresser, c'est cette colonne. Maintenant dans des exercices un peu plus complexes, un peu plus, ils vont vous donner, voilà, ils vont isoler eux-mêmes les différents rayons qui vous intéressent avec leur dévers. Mais ici, comme c'est un exercice un peu bon à la maison à faire comme ça, donc ils n'ont pas donné des rayons. Donc tu as la possibilité d'utiliser ce tableau là. Alors, tu dois t'en servir pour déterminer, comment on fait ça, pour interpréter les informations de ton exercice. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de faire là. Donc on a trouvé les rayons et la vitesse de référence. Donc maintenant, on va passer à la résolution de notre exercice à proprement dit. Donc, petit 1. Calculons le dévers de la courbe. La courbe. Ok. Donc comme je disais, à partir de notre rayon et de notre vitesse de référence, on va encadrer notre rayon et puis encadrer le dévers de notre rayon. Ok. Donc on va mettre ça en pratique. Donc la vitesse de référence d'abord, VR égale à 100 km/h comme on l'avait trouvé. Voilà. Donc on est dans la colonne qui est là. Donc on va essayer d'encadrer notre rayon.
notre rayon R va être compris entre... On a notre rayon qui est égal à 550 mètres. Quand on regarde dans le tableau, on a le premier rayon qui est là. Le rayon minimal absolu qui est là, le plus petit des rayons caractéristiques. C'est-à-dire qu'un rayon qui est inférieur à 425 ne peut pas être utilisé et à proscrit pour une vitesse de référence de 100 km/h. Voilà, donc ça c'est le plus petit. Et un rayon qui a une valeur supérieure au rayon non déversé, c'est-à-dire son profil à ce niveau-là, on a un grand rayon. Donc le profil à ce niveau, c'est un profil en toit. Et comme ça, on va essayer de vérifier. La première chose, il faut vérifier d'abord sur le rayon qu'on a à partir de l'intervalle. C'est-à-dire dans l'intervalle entre le RHM qui est le rayon minimal absolu et le RH' qui est le rayon non déversé. S'il appartient à l'intervalle, on peut calculer le dévers. S'il est supérieur à RH', le dévers est égal à 3%. S'il est inférieur à RHM, le rayon est à proscrit. On ne peut pas calculer le dévers. Voilà. Donc, on a un rayon de 500 qui est déjà supérieur à 400. Donc, il n'y a pas de souci. 500 qui est supérieur. Mais 500 est inférieur à RHN qui est le rayon minimal normal. Donc, 550 est compris entre 425 et 665. C'est ce qu'on va noter. Donc, R est compris entre RHM qui est égal à 425 mètres et RHN qui est égal à 665 mètres. Donc le dévers qu'on cherche est compris. Mais là, je ne vais pas mettre immédiatement les signes. Vous allez comprendre pourquoi. Le rayon RHM, à ce niveau, le dévers associé à RHM, c'est ça. Le dévers maximal qui est de 7% partout. Peu importe la catégorie, à vitesse de référence, on a un dévers RHM qui est de 7%. Donc ici, il met les 7%. 7%. RHN qui est là. Son dévers associé, c'est cette partie. Ce sont ces dévers associés qui sont là. 5, 5, 5, 5. Mais au niveau des 100 km/h, on a 4%. Vous voyez. Donc, comme on a 4% ici, je mets les 4% en dessous. Donc, lui, c'est son dévers. Lui, c'est son dévers. Et lui, c'est son dévers. Voilà pourquoi je n'ai pas mis les signes. Normalement, quelqu'un allait me dire de mettre les signes comme ça. Mais ici, quand on regarde, on sait que le dévers 7%, la valeur 7% est supérieure. 7 est supérieur à 4. Vous voyez. Donc, si on met comme ça, on va dire que 7% est inférieur à 4%. C'est faux. Donc, le signe est plutôt comme ça. Comme ça. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette partie, plus le rayon est petit, plus le dévers est élevé. Ce qu'il faut comprendre. Plus le rayon est grand, le dévers est petit. Vous allez voir que quand on va tendre vers le rayon non déversé, on tend vers 3%. Donc, je vous ai dit que le dévers qui est supérieur à 3%, et lorsque le rayon est supérieur à RH', le dévers est 3%. Profil en toi. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est comme ça. Après ce travail-là, on a fini avec le tableau. Maintenant, il va suffire de faire les calculs maintenant. Si on fait, comment on appelle ça? Cette distance. Cette distance égale à cette distance. Cette distance. C'est ce qu'on va faire. Donc, ça va nous donner RHN moins R sur RHN moins RHM égale à 4% moins D sur 4% moins 7%. Donc, ce qui équivaut à dire que 4% moins D égale à RH
N moins R sur RHN moins RHM facteur de ça, l'entité qu'elle va venir multiplier, donc est 4% moins 7%. Voilà. Donc on a ça. Une fois on a ça, c'est maintenant il va suffire de faire passer les valeurs, bon, changer les signes à cause de ce moyen là, puis bon, donc let's go. Ok, ici, moi je vais enlever le pourcentage parce que la valeur qu'elle a est déjà un pourcentage. Donc je vais faire comme ça. Je vais enlever le pourcentage pour. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, on n'est pas obligé d'enlever le pourcentage. On n'est pas obligé d'enlever. Moi je vais l'enlever pour conserver mon DV que je vais avoir en pourcentage. Sinon je t'enlève pas, tu vas avoir des valeurs comme 0, quelque chose. Voilà. Donc moi je vais considérer qu'il multiplie tout par 100. Je vois pas, il divise tout par 100. Donc il divise par 100, les pourcentages vont s'envoler. Le pourcentage va s'envoler. Ça va. Donc ici. Le DV. De façon analyse. Bon, application numérique. Ça fait le DV égal à 4 moins 665 moins 550 sur 665 moins 425 facteur de 4 moins 7. On va dire que le DV est égal à 5,43. Mais je vais essayer d'arrondir, je vais faire l'arrondi pour avoir un chiffre après la virgule. Voilà. Donc à ce niveau là, on va l'arrondir ici, c'est un peu différent. Normalement on va comparer, dans les normes on devrait comparer ça à 5 et puis faire l'arrondi directement. Mais ici là on fait pas comme ça. Ici on vérifie, l'arrondi va consister à arrondir soit à la valeur supérieure, donc soit à 5,5, soit à 5,00. Donc pour savoir là, on doit vérifier si 0,43 est plus proche de 0,5 ou de 0. Vous voyez, on va vérifier ça. Donc tu peux faire 0,5 moins 0,43 égal à 0,07. Alors quand tu fais quand il y a l'écart entre 0 et 0,43, il y a 0,43. Voilà. Donc si je fais 0 moins 0,43, ça me reste toujours les moins 0,43. Donc l'écart qui est entre eux, c'est 0,43. Vous voyez. Donc, bon, je vais faire 0, moins 0,43 égal à moins 0,43. Donc vous voyez l'écart qui est entre 0 et 0,43 et le cas qui est entre 0,5 et 0,43. Et ça, donc on compare les deux résultats. La valeur la plus petite va nous indiquer l'arrondi le plus judicieux, si je peux dire ça comme ça. Donc on voit c'est 0,40 et 0,07. Donc c'est à dire que c'est plus correct d'arrondir à 5,5 que d'arrondir à 5. Donc ici quand on va arrondir notre DV, la valeur sera égale plutôt à 5,5%. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule le DV. Par rapport au profil, on a tous dit que le profil, notre DV et notre rayon était compris entre RHM et RH prime. Bon, RH second, je vais pas aller au prime, RH second. Donc, du moment qu'il appartient à ça, je vous ai dit que celui-là, il représente le plus petit de tous les rayons caractéristiques. Et une petite information de plus, ce rayon-là représente le plus grand des petits rayons.
Vous voyez, le plus grand des petits rayons. Donc si il est inférieur au plus grand des petits rayons et il est supérieur au plus petit des rayons caractéristiques, alors on dit que le profil est déversé. On dit que le profil est déversé parce que notre rayon qu'on a ici appartient au petit rayon. Donc c'est un petit rayon. Voilà. Donc on va dire ça R. Donc R est un petit rayon. R c'est non rayon de 550 mètres. Est un petit rayon. Alors son profil est déversé. Point. Voilà, la question 1 a été... on a fini de répondre à la première question comme ça. On passe maintenant à la deuxième question. La question 2, on nous demande de calculer la distance que parcourt la demi-chaussée extérieure pour passer de moins 3% à 2%. Notre 2% c'est le D dont on vient de qu'on a déterminé tout à l'heure. Il faut savoir que à la base, quand tu es dans un alignement droit, c'est-à-dire quand tu roules sur une voie qui est directe, tu as ce profil là. Tu as ce profil là. Vous voyez, un dévers en toit, un profil en toit, pardon. Tu as un profil en toit. Donc, ce profil en toit là ne va pas passer le dévers qu'on devrait calculer, c'est comme ça. C'est déversé, quand c'est déversé, c'est comme ça. Dévers, la route devient comme ça. Ça, c'est généralement en alignement droit. Avec les rayons aussi de grands rayons, on peut avoir des profils comme ça. Mais c'est généralement en alignement droit. Ici, on fait la route comme ça pour laisser l'eau couler, l'eau de pluie là. Le virage, ça stagne sur les routes. On laisse couler. Donc, une fois on arrive dans les virages de petits rayons, il faut passer à ça. Mais ce changement de là à là ne se fait pas brusquement. Ça se fait au fur et à mesure. Voilà. Chaque seconde, il y a un pourcentage de dévers qui s'ajoute jusqu'à ce qu'on ait totalement ce profil là. Et à ce niveau là, ici quand on a ça, au fur et à mesure, ça va devenir comme ça, jusqu'à atteindre ça. Vous voyez, on va atteindre ça. Et ensuite, plus c'est ici là, c'est 3, à la base c'était 3%. Vous voyez, 3%. Et on est arrivé à ce niveau, c'est qu'on quitte de moins 3% à 3%, parce que là c'est inférieur, donc ça fait moins 3% à 3%. Une fois on atteint 3%, c'est maintenant on va braquer maintenant pour aller à 5%. Les 5% quand on vient de déterminer. Vous voyez, donc on nous demande cette demi-chaussée extérieure là, combien de distance on va parcourir pour qu'on quitte de ce profil là à ce profil là. Ce qu'on veut savoir au niveau de la question de la distance. Donc la distance de correction de là à là. Vous voyez, donc c'est ce qu'on va déterminer tout à l'heure. Donc question 2, la distance que parcourt la demi-chaussée extérieure pour passer de moins 3%, comme je viens d'expliquer ici, à 2%, c'est-à-dire 5%, 5,5%. Voilà. La première des choses à faire ici, on va interpréter ce que je viens de faire ici. On va noter premier astérisque. On va calculer, on va déterminer le temps de variation, le temps qu'on va parcourir d'abord. Après maintenant, on va déterminer la distance. Voilà. Donc,
Parce que ici, la seule information qu'on a à part les degrés, c'est la vitesse de référence. Or, la vitesse, on sait que la vitesse est égale à quoi? La distance sur le temps. Et ici, c'est la distance qu'on veut. Donc, si on trouve le temps, si on arrive à trouver le temps, on peut déterminer la distance avec la vitesse. Voilà, ce sera plus facile. Ce sera la manière la plus judicieuse. Je peux dire ça comme ça. Voilà, donc, on va déterminer la variation, le temps, mais moi, je note sa variation. C'est le temps, mais moi, je note la variation. Il y a un BSAT. Donc, d'abord, la variation, on va déterminer la variation des dévers. La variation des dévers. Donc, la variation des dévers est égale. On a notre dévers. Pour trouver la variation, on va faire quoi? Le dévers à ce niveau-là, moins le dévers à ce niveau, qui est de moins 3%. Donc, D moins 3%. Donc, la variation des dévers est égale. Donc, comme je disais, c'est la variation de là à là qu'on détermine. Vous voyez, la variation de là à là. Donc ici c'est moins 3%. Ici c'est notre D dont qu'on vient de déterminer. Donc on fait le dévers qui est là, moins le dévers à ce niveau. Donc D moins 3%. Or ici là c'est là moins. Donc ça fait moins 3%. Donc moins ça fait plus. Donc ça fait D plus 3. Je vais laisser, puisque les deux sont en pourcentage, donc je laisse les pourcentages comme ça. On a trouvé le dévers à ce niveau, la variation des dévers. Maintenant, dans le cours, sur ce chapitre-là, bien sûr, il y a une partie où on nous parle, on nous dit, chaque 1 seconde, le dévers varie de 2%. Pour éviter que les usagers ne ressentent le changement de profil. Donc chaque 1 seconde, le dévers va varier de 2%. Donc je vais me baser sur ça pour déterminer le temps qu'on va passer de moins 3% à 2%. Donc je vais mettre ça. Chaque 1 seconde, le dévers varie de 2%. Voilà. Or nous, notre dévers ici, c'est que nous, le dévers qu'on veut vérifier la distance, c'est le delta D qu'on vient de calculer tout à l'heure. Donc on va mettre pour delta D, le dévers pour combler les delta D, c'est-à-dire pour combler les D plus 3%, on va mettre combien de temps? Donc je vais mettre T à ce niveau-là. Donc on va mettre combien de temps? On va appeler le temps là T. Donc pour trouver T, ce qui veut dire que, bon, je vais mettre ça ici. Tu vas dire que T est égal à delta D fois 1 sur 2. Bon, je ne mets pas les pourcentages parce que le dévers delta D même il est en pourcentage. Donc c'est une simplification. Donc je laisse. Donc je vais remplacer delta D par mon expression. Donc T finalement est égal à D plus 3% multiplié par 1. Donc je suis obligé sur 2. Donc j'ai le temps qui est là. Ça c'est mon temps. Donc c'est le temps qui va parcourir pour atteindre pour combler les delta D. Voilà, on a le temps. Donc je vais maintenant calculer la distance. Donc je vais dire, on sait que la vitesse de référence est égale à la distance D. Bon, je vais mettre ça L parce que j'ai déjà mis D vers D, donc ça va tout mélanger. La distance L sur le temps. Sur le temps. Donc c'est L, donc tu vas dire que L égale le temps qui est au numérateur ici, va venir multiplier V, donc ça fait VR multiplié par le temps. Mais ici notre vitesse est en km/h. Or notre temps ici, le temps, normalement la distance on veut y calculer, on veut l'exprimer en mètres. Donc on va convertir la vitesse en mètres par seconde. Donc pour convertir la distance et la vitesse en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Donc L, il y a là
VRT divisé par 3,6. Or, T égale à D plus 3 sur 2. Donc si je remplace ça ici, ça me fait L égale à VR, la vitesse de référence, facteur de D plus 3 sur 2 fois 3,6. Voilà. Donc ici, on a trouvé la formule. Donc on va faire l'application numérique. Application numérique, 2 points. L égale la vitesse de référence qui est égale à 100. Multiplié par notre D, on avait trouvé 5,5 plus 3 sur 2 fois 3,6. Donc L égale. Donc ça nous donne 108,055,56. Et comme on est en GRV, on prend toutes les valeurs qui sortent à la machine, on ne laisse rien. Donc ça fait 118, pardon, il y a dit 108, 118,05 55 05 55 55 encore et 6 mètres. Ok, donc la deuxième question bouclée. On passe à la suivante. Question 3. Calculer la distance à partir de laquelle la correction de la demi-chaussée intérieure va-t-elle se faire? Ok. À ce niveau-là, comme on a déjà fait le plus gros travail devant, c'est une suite. C'est la distance. Le temps, on connaît le temps. On a déjà déterminé l'expression du temps. Ça ne va pas changer. Voilà, ça ne va pas changer. Rien ne va changer. Donc, on va prendre la même formule pour partir. Seulement que le seul élément qui va changer, c'est le DV. D. Parce que je vous ai expliqué ici, pour que la correction de DV puisse se faire, il faut qu'on quitte de là à là. C'est à partir de cet instant-là où les deux sont alignés comme ça, les deux vont se braquer maintenant pour aller en 5%. Donc, c'est à partir de là. Vous voyez? Donc, c'est la seule chose qui va changer. Oh, je vous ai dit, ce DV là, à partir de cette partie-là est inclinée de 3%. Donc, si on quitte de moins 3%, pour arriver ici, donc on quitte de moins 3%, arriver à 3% avant de commencer la correction à ce niveau. Donc, le DV à ce niveau-là, D, au lieu de 5% maintenant, va devenir 3%. C'est tout ce qui va changer qui est là. C'est tout ce qui va changer à ce niveau-là, D. Parce que ici, je vous ai dit moins 3%, 3%. Maintenant, à ce niveau-là, pour que celui-là puisse bouger, il faut que les deux soient au même niveau. Donc, il est de moins 3% pour atteindre le niveau de celui-là. Donc, or, celui-là est à 3%. Donc, on quitte de moins 3% pour atteindre 3%. Une fois qu'on a atteint 3%, on peut maintenant commencer les deux parties de notre chaussée vont commencer à bouger. Donc, celui-là va commencer à bouger aussi pour venir à 5%. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut que le DV atteigne 3% d'abord. Du coup, pour que la correction de la demi-chaussée intérieure puisse commencer, il faut que le DV de la demi-chaussée extérieure atteigne 3%. C'est comme ça que tu dois comprendre. Donc, c'est la même formule. Ça dit quoi? Bon, je vais mettre d'abord 3. La distance à partir de laquelle le DV de la demi-chaussée intérieure la distance à partir de laquelle le DV de la demi-chaussée intérieure se fait. Donc tout ce qu'il faut comprendre dans cette question, c'est on veut savoir combien la distance, on va parcourir cette distance là pour quitter de moins 3% à 3%. Ça c'est ce qu'on sait. Mais non,
je dis quoi. On va parcourir cette distance-là pour atteindre ce niveau, pour quitter, comment on appelle ça, quitter de moins 3% à 5%. C'est-à-dire, on va quitter là pour atteindre ici les 5% qui sont là à 118 mètres. Mais pour atteindre les 3%, là, on va parcourir combien en termes de distance? C'est ce qu'on veut déterminer. Voilà. Donc, la même formule, L égale à la vitesse de référence. Comme je l'ai dit, rien ne va changer, c'est D seulement. Plus 3. 2 fois 3,6. Avec D égale à 3%. C'est tout. Donc, L égale à 100 fois 3. Pourcentage, donc je laisse 3 plus 3. 2 fois 3,6. Voilà. Donc, application numérique, c'est ça. Le résultat 83,333. 333 encore. Et 33 mètres. Voilà. Donc dans les 118 mètres, à partir de 83 mètres, les deux demi-chaussées commencent à bouger. Voilà. Donc la dernière question. On passe à la dernière question. La question 4. Calculer la distance pour laquelle le dévers de la demi-chaussée extérieure est nul. Ok, 4. La distance pour laquelle le dévers de la demi-chaussée est nul. Ok. Donc c'est clair, le dévers est nul. Donc à quelle distance on aura dévers égal à 0 au niveau de la demi-chaussée extérieure? Donc cette demi-chaussée là. Quand on va bouger, ici c'est 3. Donc arrivé un moment on va atteindre la valeur 0. On quitte de moins 3 à 3. Donc arrivé un moment on va atteindre la valeur 0. Donc à quel moment on va atteindre cette valeur 0 là? Voilà, à quelle distance? C'est ce qu'on veut savoir ici. Donc la formule ne va pas changer. Donc L égale VR. C'est la même vitesse de référence, donc il n'y a pas de souci. D plus 3 sur 2 fois 3,6 avec T égale à 0%. Donc L, application numérique. Donc application numérique, L égale à 100 fois 0 plus 3 sur 2 fois 3,6. L égale à 41,666 et 67 mètres. Voilà. Donc nous allons finir maintenant de déterminer le dévers, la distance pour que la demi-chaussée extérieure passe de moins 3% à D. Nous allons déterminer la distance à partir de laquelle la demi-chaussée intérieure va commencer à se faire. La correction de la demi-chaussée intérieure va commencer à se faire. Nous avons aussi déterminé la distance pour laquelle le dévers de la demi-chaussée extérieure est nul. Alors on peut dire que notre exercice est terminé. À bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de laisser vos avis en commentaire et de vous abonner pour nous donner de la force. À bientôt et merci.